Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous avons le plaisir d'échanger avec Dr Kamel Lafia, auteur de nombreux livres. Il nous fera le plaisir de nous présenter son tout nouveau livre, Réussir ses études de médecine. Tout ce qu'on ne vous a jamais dit et qu'on ne vous dira jamais sur les études médicales. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Je suis le docteur Kamel Lafia. Je suis médecin cardiologue et auteur de nombreux ouvrages. Alors, d'où vous est venue l'idée de ce livre? Merci madame. Ce livre, dont vous avez rappelé le titre, Réussir ses études de médecine, tout ce qu'on ne vous a jamais dit et qu'on ne vous dira jamais sur les études médicales. L'idée de ce livre m'est venue suite à un certain nombre d'expériences et suite à un constat. Le constat, c'est qu'il y a un grand manque d'informations auprès de la population estudiantine, en l'occurrence les étudiants de médecine. Et la conséquence de ce manque d'informations est le grand taux d'échec que l'on observe souvent. Et cet échec peut être dévastateur, non seulement pour l'étudiant en médecine, pour ses parents également. Au cours de mes études, et je sais que beaucoup de collègues, beaucoup d'étudiants de médecine comprendront ce dont je parle. On a eu des étudiants qui à un moment donné ont craqué, qui ont fait des burn-out, qui ont beaucoup déprimé, qui se sont suicidés. Quand vous lisez l'actualité en France, beaucoup d'internes se suicident. Et donc, ça montre tout l'impact négatif, toute la conséquence qu'un échec peut entraîner. Ça, c'est en ce qui concerne l'étudiant. Pour les parents, il y a aussi parfois ce choc émotionnel parce que les études médicales sont chères. Donc, pour des parents qui ont investi parfois beaucoup d'argent, avoir au bout de 2, 3, 4, 5 ans leur enfant qui est obligé d'abandonner parce que ce taux d'abandon aussi est élevé, ça peut être un choc émotionnel. Et donc, j'ai décidé, à travers ce livre, de répondre à pas mal de questions que les étudiants de médecine se posent sans avoir jamais des réponses concrètes. Puisqu'il faut le dire, l'étudiant en médecine, quand il commence sa première année, peut être l'objet de ce que j'appelle une transition qui peut mal se passer. Parce qu'il y a cette transition entre le monde scolaire et le monde universitaire où les réalités ne sont pas les mêmes. Vous imaginez un élève en première, en terminale, il a sa façon de travailler, il a sa façon de réviser. Et quand il a son bac, il commence sa première année de médecine avec un amphi parfois pléthorique de nouvelles matières, l'anatomie, la physiologie, ou quelques mois après, il est confronté au monde hospitalier avec les stages pratiques. Donc, c'est des nouvelles données dont on ne lui a jamais parlé le plus souvent précédemment, quand il était élève, au moment de choisir sa filière, dont on ne lui parle presque jamais quand il est en train d'étudier. Et donc, ces changements peuvent être brutaux, sont le plus souvent source d'échec, comme je le dis. Et l'objectif principal de ce livre est justement de permettre aux étudiants de médecine, qu'ils soient externes, qu'ils soient internes, ou même plus loin, les médecins, leur permettre de diminuer la probabilité d'être confrontés à ces échecs qui sont dévastateurs, comme je le disais. D'accord, merci. Alors, de quoi est-il question dans ce livre? De quoi parlez-vous concrètement? Concrètement, dans ce livre, je donne un certain nombre de conseils, un certain nombre d'astuces, de stratégies pour que les études médicales, loin d'être un martyre, soient une des meilleures expériences que vivent les étudiants de médecine.
Parce que, et ça c'est scientifique, le niveau d'intelligence, le niveau de connaissance ne suffit pas toujours pour réussir ses études, surtout en ce qui concerne les études médicales. On l'a toujours pensé, mais les chiffres actuellement sont clairs. La réussite dépend aussi d'autres facteurs. C'est le niveau de discipline, c'est le niveau de motivation. Et c'est justement toutes ces informations, toutes ces stratégies que je partage dans le livre avec les étudiants afin qu'ils maximisent leurs chances de réussite. D'accord. Alors, à travers le titre de ce livre, nous avons l'impression qu'il s'adresse uniquement aux étudiants en médecine. Est-ce qu'un étudiant en droit ou en économie aurait-il besoin de ce livre? Ce livre peut-il aider un autre étudiant? Oui, clairement. Clairement parce que c'est vrai que les études médicales revêtent certaines spécificités, surtout en ce qui concerne les stages pratiques. Parce qu'à partir de la deuxième année, parfois en première année, l'étudiant en médecine passe la moitié de ses journées à l'hôpital. Donc ça, c'est des spécificités qui sont propres aux études de médecine. Mais en dehors de ces spécificités, il y a beaucoup de points communs entre les études de médecine et d'autres types d'études, d'autres filières. Et donc, dans ce livre, je donne des conseils qui peuvent servir à tous les étudiants. En l'occurrence, des conseils par exemple sur l'organisation, sur les techniques de prise de notes qui ont fait leurs preuves scientifiques, sur la façon de s'organiser soi-même, sur la façon de travailler en groupe par exemple, sur la façon de lutter contre le stress, parce que le stress est un phénomène qui est largement observé dans ce monde estudiantin. Et donc, c'est des conseils théoriques qui peuvent autant servir à un étudiant en médecine qu'à un autre qui est dans une filière qui n'est pas médicale. Et au-delà même de l'étudiant en médecine, les médecins ou d'autres professionnels de santé ou pas peuvent y trouver des conseils, des stratégies pour que leur vie professionnelle se passe le plus bien possible. Alors, pensez-vous qu'il suffit d'avoir ce livre pour réussir ses études? Ah non, ce serait une publicité mensongère de vous dire que ce livre permet à lui seul aux étudiants de réussir. Et je le dis, en fait, c'est un peu comme quand vous voulez faire une sauce. Vous pouvez avoir tous les ingrédients, mais il faut savoir combiner ces ingrédients pour avoir la meilleure sauce possible. Le livre, c'est un des ingrédients, mais il ne suffit pas à lui seul pour garantir le succès à 100%. Comme je le disais, il va falloir de la motivation, il va falloir de l'organisation, il va falloir de la confiance en soi. Et ce livre est comme un piston que j'apporte pour booster, justement pour augmenter les probabilités de réussite des étudiants. D'accord. Alors, où peut-on se procurer ce livre et quel est le prix de ce livre? Oui, ce livre est disponible actuellement en pré-vente. En fait, il faut dire que la sortie officielle, c'est le 10 mai 2021. Et jusqu'au 10 mai, vous avez la possibilité de précommander le livre à 5 000 francs CFA. Et dès le 10 mai, le prix reviendra au prix normal qui est de 6 500 francs. Donc vous pouvez le réserver en écrivant ou en appelant le 67 08 45 88. Et puis vous le faites livrer donc dès le 10 mai quand vous l'aurez précommandé. Et puis au-delà de 10 mai, nous sommes en train de discuter avec un certain nombre de librairies pour qu'il soit disponible sur toute l'étendue du territoire béninois et même au-delà des frontières.
Merci pour ces informations. Alors, nous étions avec Dr Kamel pour la présentation de son nouveau livre « Réussir ses études de médecine », tout ce qu'on ne vous a jamais dit et qu'on ne vous dira jamais sur les études médicales. Merci de nous avoir suivis.